Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Catalina saison 3, voici le résumé de l'épisode 21. Après l'alerte que Tony a donnée aux hommes de la DEA, disant que Titi est chez Catalina, ceux-ci se mettent en chemin pour capturer Titi. De l'autre côté, Titi questionne Catalina pour savoir si elle connaît Tony. Catalina essaie de l'embrouiller et lui dit qu'elle le connaît vaguement, et qu'il vient d'être embauché comme chauffeur de sa mère. Mais Titi ne la croit pas, ce qui énerve Catalina qui essaie d'éviter les questions sur Tony. Au même moment, Mariana arrive avec son bébé dans les bras, et dit à sa mère qu'elle est prête pour partir. Lorsque Titi voit Mariana avec l'enfant, il la reconnaît et se souvient de leur première rencontre. Catalina présente alors Titi à sa fille Mariana et vice-versa. Titi sous le choc continue de fixer Mariana. Il la salue et fait comme s'il vient de la rencontrer, mais Mariana mal à l'aise fuit Titi du regard. De l'autre côté, Vanessa et Rota discutent du voyage qu'ils feront demain à la recherche du père de Catalina la Grande, afin de conjurer la malédiction de la sorcière Abigail dont elles sont la cible. Vanessa et Rota sont tristes car Imena ne pourra pas les accompagner car elle est trop préoccupée et angoissée par la disparition de Valentina. De l'autre côté, Titi est surpris de découvrir que Catalina la Grande a une petite fille. Catalina lui répond oui et que c'est très récent. Titi demande à prendre le bébé, Mariana fait des signes de tête à sa mère pour refuser. Mais Catalina lui dit de donner l'enfant à Titi. Titi prend l'enfant, il est très ému et se souvient de la fois où il a fait l'amour avec Mariana et que celle-ci marmonnait qu'elle voulait un bébé de lui. Titi comprend tout en même temps. Il demande le nom de l'enfant et Mariana lui répond qu'elle s'appelle Catalina la petite. Titi demande aussi qui est le père du bébé, mais Mariana s'empresse de répondre qu'il ne le connaît pas. Mariana est très énervée par la situation mais Titi semble ravi et heureux avec le bébé dans les bras. De l'autre côté, Vanessa et Rota continuent de discuter quand Margarita arrive en pleurs. Elle leur raconte que Albeiro est revenu blessé avec le bébé et qu'il a été conduit à l'hôpital en urgence. Mais que la diablesse vient de lui voler l'enfant. Vanessa et Rota sont choqués et ils essaient de calmer Margarita. De l'autre côté, Titi annonce à Catalina qu'à partir de maintenant elle, Mariana et le bébé iront vivre chez lui dans sa propriété. À l'annonce, Mariana refuse catégoriquement. Catalina essaie de temporiser les choses et leur dit qu'elle arrive et qu'elle va aux toilettes. La police et les agents de la DEA se préparent et disent qu'ils doivent intervenir maintenant sans plus attendre pour attraper Titi. À l'hôpital, le docteur annonce à Catalina et Hilda que Albeiro est sous contrôle et que son état va s'améliorer. Sa famille s'en réjouit. Catalina veut aller voir son père mais le docteur lui dit non car les heures de visite sont dépassées et qu'ils ne peuvent plus rester là. Après ces mots, le docteur s'en va. Catalina et sa mère sont maintenant soulagées et optimistes. La diablesse en compagnie du chauve arrive avec le bébé à l'hôtel. Il s'installe et la diablesse donne des courses au chauve qu'il doit aller acheter à la pharmacie. De l'autre côté, Catalina appelle Tony et celui-ci l'informe qu'ils sont près de chez elle et qu'ils arrivent pour arrêter Titi. Mais Catalina lui dit qu'ils ne peuvent pas venir et que c'est trop dangereux car sa fille et le bébé sont là et qu'elle ne veut les mettre en danger. Elle lui demande d'annuler l'opération. Mais Tony lui dit que c'est trop tard, qu'ils sont déjà en route et Tony raccroche ensuite. Catalina est paniquée et se demande ce qu'elle va faire maintenant. Catalina rejoint ensuite le salon, elle est très pressée et leur dit qu'ils doivent partir immédiatement. Titi étonnée lui demande pourquoi elle est si pressée et Catalina lui dit que finalement elle accepte qu'ils partent tous vivre chez lui. Titi ne comprend toujours pas cet empressement, et Catalina lui dit que peut-être Tony l'a dénoncé car Titi lui a dit qui il était. Titi dit alors qu'ils partent maintenant. Mariana qui a très peur refuse mais Catalina rassure sa fille et lui dit d'être courageuse car elle sait ce qu'elle fait. Ils sortent vite de la maison mais c'est trop tard car la maison est déjà encerclée par la police et les hommes de la DEA. Catalina dit à Titi de la prendre en otage. Titi pointe alors son arme sur Catalina et son homme de main pointe l'arme sur Mariana. Les policiers les ont encerclés, ils disent à Titi de baisser son arme et qu'il n'a plus d'autres issues. Mais Titi refuse catégoriquement, il leur dit que c'est à eux de baisser leurs armes sinon Catalina et sa fille mourront. Catalina aussi demande aux policiers de baisser leurs armes pour ne pas faire de mal à sa fille et au bébé, mais les policiers refusent, la situation est très tendue. De l'autre côté à l'hôpital, Santiago dit à Hilda qu'il aime Catalina mais que Soraya lui fait du chantage que s'il la laisse, elle se suicidera. Catalina la petite lui dit de ne pas céder à ce vil chantage et laisser Soraya gâcher sa vie. Santiago dit que c'est très compliqué car il y a un enfant au milieu.
De l'autre côté, la situation est très tendue car Titi refuse toujours d'obtempérer et Catalina demande aux policiers de baisser leurs armes. Les policiers finissent par baisser leurs armes, et Titi et son homme qui pointent toujours leurs armes sur Catalina et Mariana, arrivent à monter dans la voiture et s'en aller sous les yeux de la police. Le chef de la police dit à ses hommes de suivre la voiture mais Miguel les en empêche car il ne veut pas risquer la vie de Catalina. Dans la voiture, Titi furieux soupçonne Catalina et lui demande ce qui vient de se passer, et si elle travaille avec la police pour l'attraper. Catalina s'offusque et lui dit bien sûr que non, et qu'elle vient de lui sauver la vie en mettant sa vie et la vie de sa famille en danger pour le sauver, et qu'il devait être plutôt reconnaissant. Mais Titi ne la croit pas et lui dit qu'ils s'expliqueront à leur arrivée. À l'hôpital, le docteur informe la mère de Lisette que celle-ci est maintenant hors de danger, ce qui fait plaisir à tout le monde. Catalina a dit à la dame de prendre maintenant soin de sa fille. De l'autre côté, le chauve revient avec les courses et la diablesse lui demande d'aller à l'hôpital et de lui ramener Albeiro. Le chauve s'en va exécuter les ordres de sa patronne. À l'hôpital, Margarita arrive en pleurs et annonce à Hilda que la diablesse lui a arraché le bébé. C'est le choc pour tout le monde, ils se mettent donc en chemin pour aller chercher le bébé. De l'autre côté, Catalina et Mariana arrivent à la propriété de Titi. Celui-ci est furieux, il est dans tous ses états. Mariana est en pleurs et dit à sa mère que Titi est fou, mais Catalina a dit à sa fille de se calmer et qu'elle sait ce qu'elle fait. Titi pointe une arme sur Catalina et lui demande de lui raconter ce cafouillage qui vient de se passer et si elle l'a trahi. Mais Catalina donne un coup à Titi ensuite à son homme de main, elle arrive à les terrasser tous les deux. Elle récupère les deux armes et les pointe sur Titi et son homme de main. Titi est sous le choc, il lui dit qu'elle veut lui faire du mal. Catalina lui dit non qu'elle ne lui veut pas de mal sinon elle ne lui aurait pas sauvé la vie tout de suite. Elle ajoute qu'elle veut juste partir avec sa fille, et ne veut surtout pas rester dans ce repère de trafiquants de drogue avec sa fille. De l'autre côté à l'hôtel, la diablesse parle au bébé et lui dit que bientôt son papa reviendra et que grâce à lui, elle aura de nouveau Albeiro. Elle appelle ensuite le chauve et lui demande s'il a Albeiro. Le chauve qui est déguisé en docteur lui répond pas encore et qu'il va appeler des hommes supplémentaires pour faire sortir Albeiro de l'hôpital. Jessica lui demande alors de se dépêcher. De l'autre côté, Catalina braque toujours l'arme sur Titi. Titi veut s'approcher pour essayer de la désarmer mais Catalina tire en l'air et lui dit qu'il n'a pas intérêt à s'approcher, qu'elle ne rigole pas et n'hésitera pas à tirer. Mariana effrayée va se réfugier dans la voiture. Titi en pleurs dit à Catalina qu'il ne l'a jamais traitée comme une prostituée, aussi il rêverait qu'elle soit enceinte de leur bébé symbole de leur amour. Il lui dit qu'elle peut lui tirer dessus peu importe car le plus important pour lui c'est elle et qu'elle est l'amour de sa vie. Titi est en pleurs. Catalina lui dit qu'elle veut seulement partir avec sa fille. Catalina rejoint sa fille dans la voiture et ils s'en vont, laissant Titi en pleurs complètement déboussolée. Cabra son homme de main lui dit qu'ils doivent récupérer les choses importantes et s'enfuir immédiatement car la police est certainement en chemin. Titi lui dit que la chose la plus importante pour lui c'est Catalina et qu'elle vient de partir. De l'autre côté, Santiago discute avec la mère de Lisette lorsque le chauve passe déguisé en docteur. Santiago le prend pour un docteur et lui demande l'état de Soraya, mais le chauve devient bizarre et lui répond qu'elle va bien et se presse de partir. Mais Santiago a l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. Hilda et toute la bande arrivent à la maison, ils sont choqués des dégâts que la diablesse a fait dans la maison. Margarita les informe ensuite que la diablesse est venue avec le chauve et que c'est lui qui l'a aidé à lui arracher le bébé. De l'autre côté dans la voiture, Mariana demande à sa mère pourquoi elle a laissé Titi s'enfuir. Catalina lui répond qu'elle connaît Titi et qu'il aurait préféré mourir au lieu de retourner en prison, et que c'était pour éviter une fusillade qui aurait mis leur vie en danger. Elle dit ensuite à Mariana qu'elle va la mettre en lieu sûr et retourner avec ses hommes pour capturer Titi. Catalina retire la bague de fiançailles que lui a offert Titi. De l'autre côté, Hilda est très touchée par ce qu'elle vient de découvrir sur le chauve. Tout le monde essaie de la réconforter, Catalina lui dit que les personnes méchantes ne changent jamais. Hilda lui dit qu'elle est triste car elle continue à croire naïvement en la bonté des gens. Ils décident tous ensuite de prier pour faire partir les mauvaises ondes de la maison. De l'autre côté, Tony est énervé et il exprime sa colère à Miguel sur le fait qu'ils ont laissé Catalina partir seule avec Titi. Au même moment Catalina rentre avec Mariana, Tony veut lui parler mais Catalina ne lui laisse pas le temps de s'expliquer et lui donne une gifle. Catalina furieuse lui dit comment il a pu mettre la vie de sa fille et du bébé en danger. Chez Hilda après la prière,
Rota leur dit que si Albeiro est venu chez Hilda blessé avec le bébé, c'est qu'il fuyait quelqu'un, et que sûrement sa vie est en danger. Tout le monde se met donc en route pour l'hôpital. De l'autre côté, Tony s'excuse auprès de Catalina et lui dit qu'il suivait les ordres et que c'était une grande opportunité d'arrêter Titi. Mais Catalina furieuse lui dit qu'elle lui avait demandé de rester auprès de sa fille Mariana mais lui il est parti. Catalina est dans tous ses états, Miguel lui dit de se calmer mais Catalina lui dit que Titi est un dangereux criminel qui aurait préféré mourir plutôt que de se faire arrêter et que sa fille Mariana et le bébé étaient au milieu de tout ça. De l'autre côté, toute la petite famille demande à Rota de rouler vite pour qu'il puisse arriver rapidement à l'hôpital. Le chauve continue de chercher Albeiro dans l'hôpital. Miguel dit à Catalina qu'ils doivent retrouver Titi maintenant. Catalina leur dit que c'est la seule chose qui compte pour eux et que si sa fille était morte ils s'en ficheraient. Miguel lui demande si elle connaît l'adresse de Titi. Catalina prend son téléphone et donne l'adresse à Miguel. Miguel lui dit qu'elle doit venir pour qu'il capture Titi et que cela presse. Catalina exige d'abord que Mariana soit dans un hôtel avec des gardes du corps qui la surveillent. Miguel accepte. Avant de partir, Catalina met en garde Tony de ne surtout pas s'approcher de sa fille. Ils s'en vont ensuite. De l'autre côté, Titi et Cabra s'empressent de mettre les valises d'argent dans la voiture, avant de s'enfuir. À l'hôpital, le chauve a enfin trouvé la chambre dans laquelle se trouve Albeiro, ce qui le réjouit. Au même moment la famille de Albeiro arrive à l'hôpital. Ils veulent voir Albeiro mais la dame à l'accueil leur dit que c'est impossible malgré les explications et les supplications de ceux-ci. Face à son refus, Catalina lui verse de l'eau au visage pour faire diversion ce qui leur permet de s'enfuir. La dame appelle la sécurité, Rota et Vanessa essaient de les empêcher de passer. La diablesse appelle le chauve mais celui-ci ne répond pas, ce qui la rend furieuse. Catalina et Hilda courent à la chambre d'Albeiro, ils sont poursuivis par la sécurité. Le chauve pénètre enfin dans la chambre de Albeiro. Il exprime toute la rage et la colère qu'elle a envers lui. Il coupe l'arrivée d'oxygène de Albeiro, celui-ci commence à suffoquer. Le chauve prend un oreiller et commence à étouffer Albeiro de toutes ses forces. Merci d'avoir regardé l'épisode. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.